C'est parti pour l'épisode 6 des Anneaux de pouvoir alors que Galadriel part pour la Terre du Milieu avec une armée de Núménor. Va-t-on enfin voir Sauron? Découvrir l'identité des Adar? Réponse dans ce récap pas très sérieux. Ou pas, petite séance des hypnoses avec le générique pour se mettre dans l'ambiance et on plonge à nouveau dans l'univers des Anneaux de pouvoir avec l'épisode 6 réalisé par la franco-suédoise Charlotte Brännström, Cocorico. Adar et ses orques s'apprêtent à prendre d'assaut la tour du guet. Il leur fait un petit discours galvanisant, mais on n'a pas vraiment les frissons comme devant Mel Gibson dans Braveheart. Quand ils entrent, les lieux sont désertés. Seul Arondir est présent et il déclenche le piège qu'il leur a préparé. La tour s'effondre sur les vilaines créatures, y compris Adar. Compassion pour les orques, zéro, en pleine mer, sur les 3 bateaux partis de Núménor, Isildur ne dort pas. Il se rend dans les écuries, où il est assigné pour partager une pomme avec son cheval Bérec. Puis sur le pont, il rencontre enfin Galadriel qui en impose dans son armure brillante. Le garçon est intimidé et fasciné à la fois. Galadriel reconnaît dans son regard celui d'Elendil son père. Justement il arrive. Ils échangent quelques mots. Elendil répond à la question indiscrète de Galadriel au sujet de son épouse et lui apprend qu'elle est morte noyée. De retour à Tir Arad, les villageois se préparent à une nuit d'affrontement avec les orques qui ont survécu au piège de la tour du guet. Arondir galvanise ses troupes, mieux qu'Adar. Et Bronwyn en fait de même avec Théo en prononçant les mots qu'elle lui disait quand il était enfant et qu'il avait peur. Le tout avec des violons derrière pour nous mettre la chair de poule. Avant la bataille, Arondir et Bronwyn partagent un moment ensemble. Plus précisément, Arondir est en train de lui conter Fleurette. Et ça marche. Enfin, ils partagent leur premier baiser. À la guerre comme à la guerre la nuit tombée, les orques s'avancent vers Tir Arad et ils sont diablement nombreux. Le nouveau piège se met en place. Il s'agit de les encercler par le feu et de les allumer un à un à coups de flèche. Peut-être un peu léger? Clairement. Commencent des combats au corps à corps, au grand désavantage des villageois qui n'ont rien de soldats aguerris. Arondir se retrouve dans un face-à-face avec un orque géant qui l'assomme quasiment en 2 mandales. Sur le point de trouver la mort, il est sauvé in extremis par Bronwyn qui empale l'orque. Et finalement, la bataille est remportée. Les villageois clament leur victoire. Mais la joie est de courte durée. Arondir se rend compte que leurs assaillants n'étaient pas les orques, mais les villageois de Tir Arad qui s'étaient rendus à Adar. Une autre bataille reprend. Les flèches fusent au milieu de la nuit. Bronwyn se fait transpercer par 2 denterelles. Il se replie dans la taverne. C'est à Théo que revient la charge d'arrêter l'hémorragie de sa mère. Bronwyn se vide de son sang après qu'Arondir a retiré la flèche. Il la cautérise à vif et elle s'évanouit de douleur. Elle reprend rapidement conscience mais pendant ces quelques instants, les orques ont encerclé la taverne, avec Adar parmi eux, et donnent l'assaut. En parallèle, on voit Galadriel et son armée núménoréenne foncer à cheval vers un endroit qu'on ne voit pas encore. Les orques entrent dans la taverne, annonce d'un carnage. Adar fait son entrée, toujours avec cet air d'être sur le point d'éternuer. Galadriel boute les orques hors des terres du milieu, il veut l'épée maléfique. Arondir, en retour, Adar commence à empaler des pauvres villageois un par un. Au moment où il s'apprête à sacrifier Bronwyn, c'est Théo qui cède. Il donne l'épée à Adar. À cet instant précis, on entend le galop des chevaux gronder et se rapprocher. C'est l'armée de Galadriel qui fonce droit sur les orques. C'est le lever du jour, les hommes ont enfin l'avantage. Enfin presque car les rayons du soleil ne viennent pas encore brûler la peau des orques. Sur un flanc, un autre escadron avec Isildur et la reine Myriel. Elle laisse le jeune homme rejoindre le combat alors que son père Elendil se trouve en difficulté. Mais c'est Halbrand qui le sauve avec un joli lancer du javelot. Devant la débandade de ces orques, Adar prend la fuite avec l'épée, et Galadriel se lance à ses trousses, l'air vraiment pas content, sur la désignation des Arondir. Halbrand se joint à elle. Il réussit à croiser le chemin des Adar et à le faire tomber de cheval. Il s'apprête à l'achever d'un coup de lance dans la gorge. Visiblement ils ont un passif ensemble, bien qu'Adar ne semble pas s'en souvenir. Mais Galadriel l'arrête et tente de le raisonner. De retour au village, la bataille est définitivement terminée. Galadriel détient Adar prisonnier dans une grange. C'est bien un elfe. Il a été torturé par Morgoth, transformé pour devenir l'une de ses comme Galadriel l'a entendu dans des légendes. Ces elfes sont les Moriondor, les fils des ténèbres, et sont en réalité les premiers orques. Adar prétend avoir tué Sauron. Allégation que Galadriel ne croit pas. Elle passe en mode Jack Bauer et jure d'éradiquer toute son espèce. Elle manque de lui trancher la gorge, mais cette fois c'est Halbrand qui l'arrête. Ils papotent ensemble, assis dans la forêt et trouvent une connexion après cette bataille menée ensemble. Et là, c'est le drame. Retour à la vie, retour aux festivités. Bronwyn fait connaissance avec la reine Myriel qui la félicite pour son courage et son leadership. Elle lui présente alors Seigneur Halbrand. Bronwyn reconnaît en lui le roi qui était promis à son peuple. Halbrand acquiesce.
Et tout le monde trinque à la santé du véritable roi des terres du Sud. Galadriel remet à arrondir l'épée maléfique. Et ce dernier remarque Théo, dans son « Le garçon ne veut pas tant d'avoir cédé à Hadar que d'avoir perdu l'épée et la sensation de pouvoir qu'elle lui procurait. Arondir lui confie alors l'épée pour qu'il la remette à Núménor. À eux ensuite, de la jeter dans les fonds marins. Mais en défaisant le paquet, Théo se rend compte que c'est une simple hachette. C'est Waldreg qui est en possession de l'épée. Il l'a forgée à l'aide de son sang et plantée dans la roche sous la sculpture qui la représente. Son action provoque la rupture d'un barrage et des milliers de litres d'eau engouffrent la vallée. Bérec est agité et Isildur ne parvient pas à le calmer. Elendil lui explique alors que le cheval exprime la douleur qu'Isildur ressent. Avec ces quelques mots échangés, père et fils se retrouvent enfin. Mais le calme est de courte, l'eau surgit du sol comme des geysers. Elle s'engouffre dans les tunnels creusés par les orques jusqu'à atteindre les entrailles de la terre où la lave brûle, ce qui provoque une éruption volcanique monstrueuse. On dirait Pompéi. Des bombes de lave s'abattent sur les gens qui se font pulvériser par l'impact. C'est la panique générale. Galadriel reste comme hébétée par le cataclysme qui avance droit sur elle. Une nuit de fumée noire s'abat sur Tirharad et avale Galadriel. Générique.